Yo, salut à tous et à tous les amis. Aujourd'hui, je suis vraiment content de vous retrouver pour la toute première review de cette chaîne. Donc cette chaîne dédiée au Gunpla bien sûr, hein. Comme le nom l'indique, Gunpla Forever. Si c'est pas pour du Gunpla, c'est pourquoi. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter alors une merveille que j'ai eu il y a pas très longtemps. C'est le Endless Watch, le Dead Sky L. Je n'arrive jamais à prononcer ces noms infâmes, je vous jure. Mais voilà, donc hop, c'est Dead Sky L qui est vraiment très sympa. Alors moi j'ai pour habitude de faire un petit tour des boîtes, donc même si vous êtes là c'est que vous connaissez, donc voilà. Mais je vais quand même faire un petit tour des boîtes avec les différentes informations qu'on a autour de la boîte, ce qui est d'ailleurs plutôt sympa avant d'acheter son Gunpla. Au moins on peut savoir qu'est-ce qu'on achète et où est-ce qu'on en est, hein. Donc très sympa, franchement très très sympa cette boîte, elle est très jolie. De toute façon les boîtes de Gunpla, ils ont vraiment un design super bien. Et puis bah écoutez, on va se faire ça tout de suite et on va passer dans le coin review. Et puis j'espère que ça vous plaira les amis, donc à tout de suite. Alors nous voici ici avec notre Dead Sky L j'arrive jamais à prononcer ce putain de nom, enfin bref, c'est le Dead Sky L Endless Watts. Voilà, je vais y arriver. On est parti. On est parti. Donc ici, hop, on a notre Deathscape qui est juste sublime. Alors petit bémol, quand j'ai ouvert la boîte, quand je l'ai monté, j'ai eu la surprise de découvrir que c'était un gunpla qui était plutôt petit, et ça je trouve ça vraiment dommage. Parce que je préfère les gunpla qui sont plutôt grands, un petit peu comme le Destiny ou comme mon H2 normal qui est un gunpla plutôt grand. Ici on a là un gunpla qui est très petit et je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, ça n'enlève rien à sa beauté. Alors voilà, moi j'ai pas suivi les décals de base, enfin d'origine. J'ai préféré mettre les miens. Donc ici on en a avec un autre différent. On a hop les décals ici. Donc hop, j'ai mis des décals là. Enfin bref, avec le gunpla ça qui est bien, hein, c'est qu'on peut faire ses propres décals ou ses propres stickers, on les met où on veut. Et moi j'ai voulu les mettre ici parce que je trouvais ça plutôt joli. Et puis bah voilà. Et puis si ça vous plaît pas, je m'en branle en fait, hein. Donc non, voilà. Chacun a le droit de donner son avis, hein, y a pas de problème. Mais voilà, moi j'ai préféré mettre les décals comme ça. Donc on a là plutôt un gunpla qui tient plutôt bien. Alors hop, on va essayer de secouer un petit peu. Vous voyez qu'il tient plutôt bien. Hein, il est pas bon. Désolé pour le bruit de cette. Oui, je filme dans une vitrine. Et alors? Non, parce que je trouve que ça fait joli avec les LED et tout. Enfin bref. Et puis là, on a de la lumière. Donc voilà, il tient plutôt bien. Alors on a des articulations qui sont qui sont plutôt un peu raides, je trouve. Mais bon après, voilà, moi je préfère ces ordres d'articulation là. Au moins ça tombe pas. Alors on a des ailes articulées ici. Donc hop, on va pouvoir les bouger comme ceci. On va pouvoir les reculer, les ravancer. Enfin, on peut faire pas mal de choses. Alors j'aime bien, c'est cette grosse lance là qu'il a ici. Enfin cette grosse faux. Après gros bémol pour exposer cette figurine avec cette faux qui est juste gigantesque. Il faut de la place et ça c'est vraiment relou. Il est toujours dans le fond, le pauvre, parce qu'il prend beaucoup de place avec ses ailes et sa faux. Mais autrement, on a là un gunpla plutôt d'assez bonne facture, d'assez bonne qualité. Au niveau des jambes, vous voyez que là aussi c'est pareil, c'est un peu raide. Hop. Donc voilà, il a quand même des bonnes articulations aux jambes. Donc c'est pas trop mal, je trouve. C'est vraiment pas trop mal. Après voilà, au niveau quand les ailes sont mises, par contre c'est assez difficile de le faire tenir. Il faut vraiment un peu de patience. Malheureusement moi j'en ai pas. J'ai déjà un gunpla qui a fini pas dans la fenêtre, hein, heureusement, mais au moins dans le mur parce qu'il voulait pas se placer et c'était vraiment relou. Donc on a quand même des bonnes articulations. Les bras c'est pareil, hein, ça bouge bien. La tête, ça c'est vraiment chiant parce que je vais vous montrer tout de suite. Alors ça il faut que je pense à le coller. Hop, bah vous voyez ça c'est tombé. Je vais le ramasser juste après. Donc vous voyez qu'au niveau de la tête, bah voilà, vous voyez, ça fait que de se casser la gueule, ça c'est vraiment horrible. Donc pour le remettre, il faut tout démonter. En plus, vous voyez, ça s'enlève super facilement. Donc il faut certainement que je le... Ah bah vous voyez, j'ai encore un autre morceau qui est tombé, c'est génial. Mais vous voyez, il faut vraiment que je le colle ça parce que c'est vraiment relou. Donc attendez, alors ce que je vais faire, c'est que je vais remonter ça tout de suite parce que sinon ça va prendre 3 plombes mais on se retrouve tout de suite. Hop, nous revoici avec la tête de remontée, donc une vraie galère. Oui, bon, j'ai de la peinture sur les doigts, c'est normal. Je faisais un petit peu de custom, mais hop, franchement, vous voyez, c'est vraiment relou. C'est le gros problème avec cette tête. Mais sinon, autrement, mis à part ce petit problème avec la tête, je sais pas si tout le monde l'a, mais enfin, il y a tout qui se pète la gueule. Enfin, voilà, c'est ça qui est chiant avec certains gunpla, c'est qu'il y a certaines pièces qui ne tiennent pas. Et bon, c'est un peu frustrant quand on essaie de lui donner une belle pause. Alors, excusez-moi pour le flou. Hop, voilà, c'est revenu. Et c'est vraiment embêtant. Hop, alors on a récupéré aussi la faux qui est juste là. Donc on va la placer là pour éviter de refaire encore d'autres bêtises.
Mais autrement, voilà, on a quand même un gunpla très joli. On va dire l'ensemble de noir avec le violet un peu mauve noir. Enfin, je sais pas. Mais l'ensemble des couleurs, je trouve ça vraiment très joli. Franchement, ça va bien ensemble. On a quand même un beau contraste. Ça nous fait quand même un beau contraste de détails. Après, enfin, parlons de détails justement. Au niveau de ce gunpla là, il y en a pas énormément. Alors moi, il y a certains gunpla, je leur mets pas de palonline parce que bah, j'en ai déjà d'autres à faire et que celui-là, je trouve qu'il n'y a pas d'utilité. Parce que bah, déjà, de une, mettre du noir sur du noir, c'est pas ouf. Mais vous voyez que niveau détail, eh ben, il n'y a pas grand chose quoi. Bon, après, il est sympa, hein, je dis pas, hein, c'est un gunpla qui est vraiment très sympa. Il a beaucoup d'ampleur avec ses ailes, hein, il est très joli. Mais voilà, niveau détail, c'est pas ça. On n'a pas beaucoup de détails. Vous voyez, là, on en a un petit peu par-ci, par-là. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Mais autrement, voilà, on a quand même un gunpla tout à fait honorable, hein, pour un prix tout à fait honorable aussi. Après, bon, moi, je connais très bien le vendeur qui me l'a vendu, donc j'ai eu un prix. Au lieu de le toucher à 59, je l'ai eu à 49. Mais bon, je trouve que même 49 euros, je pense que c'est le prix qui devrait être vendu partout parce que c'est un prix tout à fait normal, hein. On n'a pas beaucoup d'accessoires, on a juste les ailes et la faux. On n'a pas de beam cyber, on n'a pas de bouclier, on n'a rien. Et ça, je trouve ça dommage. Seul petit bémol de ce gunpla. Mais bon, après, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, les amis. On peut pas tout avoir dans la vie, hein. Mais bon, au moins, tout ce qu'on peut avoir, c'est un gunpla de très bonne qualité et qui est plutôt joli. Alors, excusez-moi pour le bruit en arrière-fond derrière. Je suis en appartement et il y a des abrutis qui s'amusent à faire les cons en moto devant. D'ailleurs, je vais sortir prendre les armes. Non, je déconne. Mais franchement, voilà. Je suis désolé pour le bruit derrière. Mais on revenons à notre petit gunpla. Et là, franchement, on a quand même un gunpla très joli. Qui fait le taf, hein, il fait le taf, hein. Des positions, il faudra lui donner des poses à la fin de la vidéo, je vous montrerai un petit peu. Et on peut lui donner quelques belles poses, hein, franchement, avec les ailes. Alors les ailes, on peut les incliner aussi de cette façon-là. Hop, comme ça. Et on peut faire aussi comme ça. Alors on voit pas très bien parce qu'il n'y a pas énormément de place. Et vous voyez que voilà, on peut les incliner aussi comme ça. Mais je préfère les mettre comme ça parce que ça lui donne un vrai côté démon. Et bon, en même temps, Dead Sky L, j'y suis y arrivé les gars, j'ai réussi à le prononcer correctement. Mais voilà. On a un Death Sky L qui est plutôt sympa et franchement il saura trouver sa place dans votre collection. Moi il a trouvé la mienne directement. C'est un gunpla qui est joli, je l'ai acheté juste parce que je l'ai vu et que je me suis dit un Death Sky j'en ai pas, je vais essayer. Et au final je suis plutôt satisfait. Je n'irai pas jusqu'à dire content mais je suis satisfait les amis. Donc eh bien écoutez, moi je vais vous laisser sur ces belles paroles. Et je vais vous dire à plus tard pour de prochaines reviews. Alors je crois que la prochaine review qui arrive, ce sera la review du SD Burning Gundam de la série Gundam Build Fighter 3. Donc eh bien écoutez, moi sur ce je vous laisse dessus. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis ciao ciao les amis. 一人じゃない僕ら繋がってるから明日へと生み出したくなったんだそれぞれの夢の色つないでこの空に鮮やかな虹をかけようこれといって取り柄もないレッドガンと歩いて自信だってないっていうかそれで楽しいのって君は笑って僕を追い越して心の中で一人になるとフラッシュバックならシンクロさせてマッシャー君と